Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Nous sommes encore là ce matin dans notre nouveau mois de septembre et nous croyons encore que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Ce matin, nous voulons dire encore merci au Seigneur parce qu'il veut encore nous parler, il veut encore nous communiquer sa pensée. Et quelqu'un sera béni ce matin. Le message de ce matin, nous l'intitulons « La foi authentique ». La foi authentique. Et nous avons notre texte de ce matin. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 5 à 13, et puis versets 18 à 24. Actes des Apôtres, chapitre 8, prenons partie du verset 5. À 13, nous lisons. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Le foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent le miracle qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement le miracle et le grand prodige qui s'opérait. Nous prenons la suite, 18 à 24. Écoutons ça. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, si il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amen et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit: priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler de la foi authentique, ou encore d'une rencontre authentique avec le Seigneur. Pourquoi nous voulons parler de ce sujet? En
réalité, je veux dire que ce travail de ce matin, c'est un fruit d'un grand raisonnement personnel où je me posais des questions pour savoir est-ce que quelqu'un qui marche avec le Seigneur correctement, quelqu'un qui a rencontré réellement le Seigneur, peut-il encore se retrouver dans des choses viles, dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur? Je me posais des questions autour de la conversion. Car aujourd'hui, nous voyons, il y a des enfants de Dieu, soi-disant, connaissant Dieu, soi-disant, vivant avec Dieu, soi-disant. Mais en même temps, pendant que vous avancez, vous ne reconnaissez plus ces gens. Ça devient comme si le Seigneur, on peut marcher avec lui et que tout peut nous arriver aussi. Aujourd'hui, on est avec lui et demain, c'est l'ennemi qui te prend. Il peut faire avec toi ce qu'il veut. Après demain, on reprend, on continue. Il y a eu autant de questions et le Saint-Esprit a commencé à me parler par ce texte ici. Et que, ensemble, nous allons comprendre la pensée de Dieu autour de tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Il y a même autant de scandales et on n'arrive pas à comprendre pourquoi ces choses, qu'est-ce qui se passe au juste. Et Dieu, par le Saint-Esprit, nous a aidés et nous croyons que ce matin, nous serons bénis. Amen. Dans ce texte, nous voyons cet homme de Philippe qui a quitté Jérusalem. Et il a quitté Jérusalem comment? À cause de la persécution qui était arrivée à Jérusalem. Je voulais dire ce matin que lorsque nous sommes en confort, il est difficile d'expérimenter ce que Dieu peut faire avec toi. Les zones de confort empêchent plusieurs personnes d'expérimenter Dieu et même de découvrir ce que Dieu a placé au-dedans d'eux. Lorsque tu es tellement à l'aise dans tout ce que tu fais, tu sais le A jusqu'à Z de ta vie, il est difficile que tu expérimentes la main de Dieu. Philippe était à Jérusalem, dans l'église de Jérusalem. Philippe était diacre. Philippe, dans l'église de Jérusalem, n'avait jamais prêché, n'avait jamais exhorté. Il y avait les 12 apôtres qui étaient là. Ils faisaient le service. Et Philippe, tout ce qu'il faisait, il servait à la table. Ou encore comme diacre, ils étaient avec les Étienne. Mais pendant que Dieu avait déjà beaucoup investi en lui, je te dis ce matin, il y a beaucoup de choses que Dieu a déjà placées au-dedans de toi. Et donc, il faut se laisser à Dieu et on comprendra, on découvrira ce que Dieu a placé au-dedans de nous. Pour Philippe, il a fallu que Dieu bouge l'église de Jérusalem par une persécution. Il y a eu la persécution qui s'est levée et tout le monde, du moins qui servait, devrait bouger. C'est ainsi que Philippe, il était du nombre. Il a fui à Samarie et là à Samarie, il est allé à un endroit. Philippe s'est mis à prêcher. Et pendant qu'il prêchait, lui-même et la foule commençaient à expérimenter le miracle. Ils ont vu la main de Dieu.
Même Philippe, c'était pour sa première fois de voir quelqu'un qui était boiteux se mettre debout, de voir des gens être guéris. Même Philippe était là en train d'admirer ce que le Saint-Esprit faisait. J'aimerais dire, étant enfant de Dieu, serviteur de Dieu, on ne peut pas programmer le miracle. Nous sommes au service de Dieu. Nous sommes des instruments de Dieu. C'est Dieu qui fait à travers nous. Philippe a vu, comme tout le monde, ce que le Saint-Esprit faisait. Comme ça a étonné le monde, ça a étonné aussi Philippe. La foule était étonnée, Philippe aussi était étonné. Quand tu marches avec Dieu, quand Dieu fait, même toi, tu dois t'étonner. Tu ne peux pas être un maître en train de dire, je sais ce que Dieu est en train de faire. Dieu, quand il travaille d'une manière authentique, il nous étonne. Il étonne même son instrument. Son instrument est en train de regarder en disant, c'est Dieu qui est en train de faire ça. Et donc, Philippe a vu la main de Dieu. Beaucoup de gens se sont tournés vers Dieu. Ils se sont convertis, ils se sont fait baptiser. Maintenant, dans cette même ville, il y avait un homme répondant au nom de Simon, le magicien. Cet homme, la Bible dit, il a étonné Samarie pendant longtemps avec ses pratiques de magie. Pendant longtemps. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, ils étaient étonnés de ce que cet homme faisait. Et on l'appelait la puissance, la grande puissance de Dieu. Maintenant, cet homme, lui aussi, a vu Philippe en train d'opérer sous l'onction du Saint-Esprit. Et la Bible dit, cet homme, le magicien, il s'est étonné en voyant Philippe en train d'opérer sous l'onction du Saint-Esprit. Lui qui étonnait les gens, Philippe l'a étonné. Ou le Saint-Esprit en Philippe a étonné cet homme. Alors cet homme s'est dit, je dois aussi faire comme tout le monde. Je dois me tourner vers Dieu, me convertir et me faire baptiser. Il est allé devant tout le monde. Il a cru aussi au message. Il s'est fait aussi baptiser. Et pour lui encore, il ne laissait pas Philippe. Il était toujours à côté de Philippe. Pour voir encore ce que Philippe faisait avec le Saint-Esprit. Il continuait à s'étonner. Alors, par ce texte, pendant que le Saint-Esprit m'expliquait ces choses, il m'a posé une question. Est-ce que cet homme, Simon le magicien, avait réellement cru? Est-ce que cet homme s'était réellement tourné vers Dieu? Il a cru. Il s'est fait baptiser comme tout le monde. Et les autres pouvaient dire, ce magicien s'est converti. Il s'est même fait baptiser. Cet homme de Philippe, lui continuait, et Simon était toujours avec lui. En réalité, maintenant, on pouvait même commencer à chercher comment lui donner des tâches. Il s'est converti, il fut un grand magicien. Voilà, il est toujours avec Philippe. Bon, on peut faire de lui un diacre. Bon, on peut même l'appeler, il commence à témoigner. Qu'il témoigne comment est-ce qu'il était ancien magicien,
voilà ce qu'il faisait, et tout, il pouvait commencer à parler comme ça. Est-ce que cet homme avait cru réellement? Vous savez, aujourd'hui nous avons un problème sérieux de la conversion authentique. Très sérieux. Il y a aujourd'hui beaucoup de fausses conversions. Et nous allons le comprendre aujourd'hui. C'est ce qui cause beaucoup de problèmes. Quelqu'un qui était dans le monde, il a travaillé dans le monde comme étant musicien, païen, mondain. Il a passé 20 ans musicien mondain. Maintenant, il se donne. Il dit, je veux me convertir. Je veux entrer dans le royaume de Dieu. Et il entre là-bas, il entre avec toute sa musique là-dedans. Et on l'accueille comme étant musicien. Et on les conduit vers le département de musique. Il entre dans le département de musique, une semaine, 2 semaines, 3e semaine, il devient musicien chrétien, il commence à préparer déjà un premier album. Avec quel programme mental? Avec comme entendement mental? Quelqu'un qui était païen dans la société, il dirigeait déjà un patron, un chef. 30 ans chef. Il entre à l'église. Il dit, c'est donne au Seigneur. Et comme on voit un chef qui est entré, on prend ce chef, on lui donne un département, il devient chef de département. Dans sa tête, dans son mental, il a l'entendement du chef qu'il avait dans le monde. Il passe dans le Seigneur avec un même entendement. Il est toujours chef. Quelqu'un qui a passé 20 ans avec des copains, copines, et en fin de compte, on l'amène dans l'église. Dans l'église, il vient, il s'est donné, on les baptise même, 2 semaines après, fiancé. Il a déjà une fiancée. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a toute une continuité de ce que l'on était dans le temps passé. Il n'y a pas eu une transition. On est passé de l'autre côté et on a maquillé cela en disant qu'on est entré dans le Seigneur maintenant. Nous faisons les choses dans le Seigneur. En réalité, rien n'avait changé. Alors c'est comme ça, quand vous allez voir maintenant, 1 année, 2e année, la personne est tombée. Et puis on va dire, notre frère est tombé. Vous savez, il y a des gens qui sont tombés, mais ils n'étaient jamais debout. Mais vous vous dites, il est tombé, vraiment notre frère est tombé. Pendant que le frère là, depuis qu'il était entré, il était toujours par terre. Il était toujours par terre. J'ai compris, et ça je suis en train vraiment d'étudier la chose. Il y a des mariages qui commencent. Il y a la célébration, il y a la commune, il y a la fête. Et ce mariage commence dans l'église même. Mais au ciel, on ne sait rien de ça. Et quand ces gens, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, divorcent, oh, ils ont divorcé. Beaucoup de divorces aujourd'hui. Pendant que le ciel ne savait ni mariage de ces gens-là et même ni les divorces de ces gens. C'est comme ça qu'il y a même des ministères. Les gens commencent ces ministères. Ils vont en pompe. Ils font le travail. On applaudit. Mais le ciel
n'est pas informé de ça. Et puis, quand il y a un scandale, oh, les pasteurs tombent, oh, les docteurs tombent, les prophètes tombent. Frère, mais le ciel dit, je n'ai jamais connu cette affaire. Cet homme Simon, il s'est fait baptiser, il a cru, mais il est resté magicien. On n'a pas touché à sa magie. Qu'est-ce qui intéressait cette personne? C'était la puissance. Il voulait une autre puissance. Parce que ce qu'il avait, comparé à ce que Philippe avait, il s'est dit non, ça c'est plus que ce que j'ai. Alors, je vais obtenir ça. Comment obtenir ça? On vient, on lui dit ici, il faut croire, te faire baptiser, et puis on va te donner. Il dit, ah bon, je vais suivre maintenant. Je m'approche aussi, je crois, et puis j'accepte aussi, on me fait baptiser. Maintenant, lui, tout ce qu'on lui disait, lui, son problème, c'était quoi? La puissance. Oh, que Dieu nous aide. Alors, pendant qu'il a cru, pendant qu'il s'est fait baptiser, il était à côté de Philippe. Il se disait, il faut que j'obtienne cette affaire. Il faut que j'obtienne. Et du coup, à Jérusalem, on a annoncé que non. À Samarie, Philippe, là-bas, il y a du boom. Il faut aller pour prier pour des gens afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. On envoie Pierre et Jean. Ils arrivent là-bas, ils trouvent réellement, c'était un grand réveil. Et ils se sont dit, on doit prier pour des gens maintenant pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à imposer les mains à ces gens. Et Simon a vu. Simon dit, ah donc la puissance ici entre lorsqu'on impose les mains. Il a vu des gens parler en langue, il a vu des gens crier. Il s'est dit, ok, et moi là, comme je cherche la plus grande, je cherche l'argent. Il prépare son argent, il va ménager Pierre. Il dit, apôtre Pierre, voici mon argent. J'aimerais que tu pries pour moi, pour que j'ai aussi cette puissance ici, ces dons ici. Vous savez, je vais vous dire quelque chose que le Seigneur m'a expliqué. Il a seulement donné l'argent, demandant la puissance. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il a dit? Je donne mon argent pour que vous puissiez me donner cette puissance. Pour que quand moi aussi j'irai, je commencerai à donner cette puissance aux autres, ils me donneront aussi de l'argent. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Son problème, c'était le business. Il était en business. Il avait besoin d'une puissance parce que déjà, lorsqu'il était magicien, c'était le business. La magie, c'est quoi? Tu étonnes les gens, tu sors des choses, et puis que font ces gens-là? Ils te donnent l'argent. C'est ce qu'il faisait. Maintenant, il s'est dit non, j'ai découvert une grande puissance. Avec la grande puissance, je me ferai autant d'argent. Alors, il faut que je négocie l'échange de ce don-ci, que je présente l'argent. Pierre, par le Saint-Esprit, il avait déjà compris. Il a dit que ton argent périsse. Et d'ailleurs, toi-même, tu n'as ni l'eau, ni part dans cette affaire. Pierre est venu lui dire que tu n'es pas converti. Mais cet homme, tout le monde l'a vu comment? Il a cru, on a même plongé dans les eaux de baptême. Et il est resté à côté de Philippe. Il ne quittait pas Philippe, mais un homme qui n'était jamais converti. Frère, ces choses sont très sérieuses. Il y a des gens que nous appelons frères, que nous appelons sœurs, mais devant Dieu, quand il les regarde, il est en train de dire, amenez-le à se convertir.
Ne vous contentez pas de les appeler seulement des frères, de les appeler seulement des sœurs. Faites un travail pour que ces gens puissent rencontrer Jésus. Oh, nous avons chez nous des frères importants, des sœurs importantes, des hauts cadres, des gens qui sont connus. Est-ce que Dieu les connaît? Pierre était direct, il a dit, mon frère, que ton argent périsse. Tu n'as ni part, ni lot dans cette affaire. Tu es dans un fiel amer. Et il lui dira, ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Répands-toi. Si cela est possible, Dieu peut te pardonner. Il dit, si cela est comment possible? C'est que cet homme ici, Pierre a vu c'était un bandit. C'était quelqu'un, un rusé. C'est quelqu'un qui était dans ses affaires. C'était quelqu'un qui est un homme de calcul. Et donc il est en train de regarder comment je peux m'en sortir encore. On m'appelait déjà grande puissance. Il faut qu'on arrive à m'appeler la toute puissance. Parce que déjà j'ai étonné des gens pendant longtemps. Maintenant là, avec cette affaire de ces dons, je peux encore faire plus. Mais devant les autres, notre frère en Christ, il est là. D'ailleurs, il fut un grand magicien et il s'est converti. Et Dieu le regarde, Dieu dit, il n'est pas converti. Alors, un tel monsieur, lorsqu'un scandale arrive, on va dire, notre frère est tombé. Oh, vraiment. En tout cas, les chrétiens ici, les chrétiens sont terribles. Voilà qu'il était là, il faisait des miracles, il a beaucoup travaillé, voilà. On nous dit encore, il est tombé avec une femme. On nous dit encore, mais quand Dieu dit non, moi je ne le connais pas. En réalité, ce n'est pas l'affaire des chrétiens. Ce n'est pas l'affaire des chrétiens. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Mon frère, d'ailleurs, il a même la carte de baptême. D'ailleurs, il est même sur la liste là, la liste de l'église. Quand nous regardons, nous avons les membres. Il est d'ailleurs membre influent. En tout cas, que Dieu nous aide. J'ai compris, frère, que la conversion, ce n'est pas tout ça. Je vais nous dire aujourd'hui comment accéder à une foi authentique. Je m'aimerais dire que cet homme, même étant baptisé, il a fait semblant de croire, il avait toujours les cœurs du magicien. Il avait toujours la vie du magicien. Rien n'avait changé en lui. Seulement, l'acte qu'il avait posé là, on l'a vu aller se laver. Il y a des gens qui se lavent de l'eau en disant qu'ils se sont fait baptiser. En réalité, ils sont allés se mouiller. Mais leur cœur n'est pas dans cette affaire comme Pierre l'a dit. Alors, nous voulons comprendre par trois choses comment accéder à la foi authentique. Comment accéder à la conversion authentique. La première des choses que je souligne toujours en disant, si quelqu'un rate ça, il a tout raté. La première des choses, c'est le verbe quitter. 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 J'aimerais que toi qui m'écoutes, que tu dises après moi, quitter. Beaucoup de gens viennent à Jésus sans quitter. Beaucoup de gens viennent, mais incapables de quitter. J'ai compris une chose. Lorsque tu étais chez un ami, il habite sur l'avenue Grébert. Maintenant, on te dit, il faut aller chez un autre qui habite sur l'avenue Varennes. Pour arriver à Varennes, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut quitter Grébert vers Varenne. Avec Dieu, quand il nous appelle, nous étions quelque part. C'est que nous devons quitter cet endroit vers un autre. Quitter, c'est quitter. Tu abandonnes quelque part vers un autre endroit. Il faut quitter. Vous savez, Abraham, lorsque Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit, quitte. Et va là où moi-même je te montrerai. Quitte la famille de ton père, quitte ta patrie, quitte ton pays. Mais écoutez mes frères, Abraham n'a pas quitté son père. Abraham était incapable de quitter son père. Genèse 11, 31 à 32. Qu'est-ce qui a séparé Abraham et son père? C'était la mort. Ils étaient à Mésopotamie. Dieu parle à Abraham. Dieu n'a pas parlé à son père. Il dit quitte. Sûrement Abraham a parlé avec son père. Il dit bon, moi Dieu m'a dit. Son père dit ok, on part. La Bible dit c'est son père qui a pris Abraham de Mésopotamie vers Charan. La Bible dit c'est son père. Il a pris Abraham, il a pris sa femme, il a pris l'autre. C'est son père. Ce n'est pas Abraham. Abraham n'a pas quitté. Arrivé à Charan, Dieu a repris le père d'Abraham. Beaucoup de gens sont incapables de quitter. Genèse 12 maintenant, Abraham, au lieu d'aller, il était encore avec qui? Avec Lot. Quitter. Quitter. Israël, on les sort de l'Égypte. Israël est sorti physiquement, mais l'Égypte était dans sa tête. 40 ans, Israël parlait toujours de l'Égypte. Quand il y a quelque chose qui bouge, l'Égypte, 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 l'Égypte n'avait pas encore quitté Israël dans la tête. J'aimerais nous dire ce matin que l'homme est tripartite. Il a un esprit, une âme et un corps. Mais quand Dieu nous parle de quitter, il y a un organe ou une dimension de l'homme, la dimension de l'âme, la dimension de la pensée, la dimension de la réflexion, la dimension de décision pose problème. C'est très souvent dans l'âme où il y a des choses. L'âme aime garder ce qu'elle avait reçu d'autrefois, ce qu'elle avait bénéficié autrefois. L'âme n'a pas la facilité de lâcher. Ça veut dire, quand Dieu parle de quitter, la dimension mentale, la dimension de la pensée, la dimension de la réflexion doit mourir. Doit mourir. Doit mourir. Ton style de pensée, ton style de vie doit mourir. C'est là que beaucoup ont des problèmes. Tu peux le voir physiquement, il est avec toi, mais mentalement, il est quelque part là où il était. Il raisonne par rapport au passé. Il agit par rapport au passé. Il vit par rapport au passé. Il n'a jamais quitté le passé. Il a les réflexes du passé. Et d'ailleurs, s'il faut dire, c'est ici qu'on devrait parler de la délivrance. Où les gens parlent de délivrance en train de chasser les démons qui sont extérieurs. Il y a des démons qui sont dans l'intérieur de l'homme, dans sa pensée. Il y a des démons qui sont en train de les ramener en arrière, qui sont en train de lui présenter des images du passé qui bloquent l'homme à penser par le devant. Il commence à penser en arrière, ses référents en arrière. C'est ça qu'il faut quitter. Simon n'avait jamais quitté la magie. Jamais.
Il était tellement dans la magie que la magie l'avait captivé. Et tout ce qu'il pouvait fermenter comme pensée était par rapport à la magie, par rapport à l'influence de la magie. Tout ce qu'il opérait dans la magie, il voulait maintenant l'opérer dans une autre dimension. Il n'avait jamais quitté. C'est pourquoi quand quelqu'un te dit, il s'est converti, je veux te dire ce matin, pose-lui la question, qu'est-ce que tu as déjà quitté? Pas dire non, je me suis converti, c'est par la foi. Je me suis converti, oui, c'est par la foi. Qu'est-ce que tu as déjà quitté? Regarde bien, tu poses la question au Seigneur. Seigneur, et nous qui avons tout quitté. Ah, ça c'était terrible. C'était terrible. C'est comme ça que la personne commence à se voir comme si, non, en tout cas, je me retrouve ici, j'ai tout quitté. J'ai tout quitté. Maintenant là, ça va se passer comment? C'est comme pour dire en premier là, mais dis-moi quelque chose. Parce qu'ici là, je vois que j'ai les béquilles, j'ai quitté tout. Mais explique-moi même, ça va se passer. Ah, si quelqu'un commence à arriver là, il y a quelque chose qui commence. Tu commences à réaliser vraiment que non, tu as tout quitté, frère. J'ai tout quitté. Bon, maintenant, ça va se passer comment? Je n'ai personne. Il n'y a personne avec moi. Il n'y a personne. Je suis là. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Ah, c'est que tu as quitté. Tu as quitté. Il y a des gens, il est là, mais il sait que quand ça ne va pas ici, je vais pointer les boutons là. Quand ça, je sais comme ça, il a des arrières en train de dire, mais quand quelqu'un commence à penser, qu'en tout cas, mais je me vois un peu, je suis en danger, j'ai quitté. Mais ça va se passer comment? Ah, c'est là que maintenant, tu vas entrer dans la deuxième dimension. La deuxième dimension, c'est se faire petit. Déjà, quand tu commences à réaliser que tu as déjà quitté, que tu deviens maintenant comme en danger, tu chercheras quelqu'un qui peut t'étendre sa main. C'est comme un enfant, lorsqu'il ne voit pas sa mère, l'enfant se voit comme en danger. Matthieu chapitre 18, verset 3. La Bible est en train de dire, si vous vous convertissez et si vous devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire ici à ce niveau, se convertir, c'est changer d'avis pour devenir comme un petit enfant. Je me dis, je veux maintenant me comporter devant Dieu comme un petit enfant. C'est ça, c'est convertir. Je veux être comme un petit enfant devant Dieu. Quand on parle de la nouvelle naissance, des fois, nous disons des termes que nous ne comprenons pas. Nouvelle naissance. Quelqu'un qui est né de nouveau. Naître, c'est quoi? Sortir du ventre. Et sortir du ventre là, tu es comment? Tu es bébé. Un bébé là peut avoir un programme. Il sort du ventre là, il commence à expliquer, bon, j'ai mon programme, mon plan, je dois faire, dans 10 ans, je ferai ceci. Un bébé reçoit les programmes du géniteur. Il reçoit son programme. D'ailleurs, quand il arrive, c'est le géniteur qui commence à s'en occuper. Le bébé subit. Un enfant de Dieu qui est né de nouveau, il doit subir la vie que Dieu lui donne. Il n'a pas un agenda à lui. Il doit aller auprès de Dieu pour recevoir maintenant un nouveau, un plan dressé par Dieu lui-même. C'est ça, se soumettre maintenant au Saint-Esprit. Se soumettre au seul sage. Se soumettre à celui qui connaît toutes choses. Se soumettre à celui qui nous a engendrés. Se soumettre à celui qui a un plan de paix et de bonheur pour toi. C'est que déjà, c'est sans agenda caché. Pourquoi Jésus est en train de dire l'affaire du royaume de Dieu
c'est une affaire des enfants. Là, il les appelle des petits enfants. Le royaume de Dieu n'appartient pas aux grands. Le royaume de Dieu appartient aux enfants. Ceux qui viennent, que tu aies 50 ans, 60 ans, 90 ans, devant les seigneurs enfants. Enfants, enfants, et tu t'attends à recevoir le programme du Saint-Esprit. C'est lui qui va te donner le programme de ta vie, le plan de ta vie. Regardez un peu, Jésus, quand il est né et qu'il y a eu le massacre, le Saint-Esprit parle à Joseph et à Marie, amenez l'enfant où? En Égypte, pour que l'enfant demeure là-bas. L'enfant avait le choix. L'enfant savait même qu'on l'amenait en Égypte. C'était le programme des parents. Quand on est et qu'on a tout quitté, on reçoit le programme du Saint-Esprit. C'est lui qui te communique le plan d'action. C'est lui qui te communique ta raison d'être. C'est lui qui te communique ton avenir. Combien les gens sont toujours grands avec leur programme comme le magicien Simon. Il a cru, entre guillemets, il s'est baptisé, entre guillemets, mais avec son programme de magicien. Cherchant comment mettre en action ce programme-là, et c'est comme ça, il a tendu même l'argent. Il travaillait toujours. Dans les royaumes de Dieu, on arrête de travailler, on prend, on possède le programme du travail. C'est ce programme qui doit être maintenant en action. On doit entrer dans ce programme. C'est pourquoi Nicodème avait des problèmes. Il a dit à Jésus, naître de nouveau, c'est rentrer encore dans les ventres. Parce qu'en réalité, il tournait la tête. Comment à ce niveau, on me demande de redevenir bébé? Non, j'ai déjà des choses avec moi. C'est pourquoi Jésus lui dit, ces choses ici, ce n'est pas les affaires de la chair. Ce sont les choses de l'esprit. Il n'y a que dans l'esprit qu'on peut comprendre cela. Bébé, il doit faire quoi? Il doit subir jusqu'à recevoir le programme. Et troisièmement, enfin, avoir la soif de Dieu. Nous l'avons suivi même pendant la modération. La soif de Dieu, le désir de Dieu. Dieu seul. Ne désirez qu'un enfant, mes frères. Un enfant, un bébé, ne désire que sa mère. Et souvent, pour deux choses. La première des choses, s'asseoir sur ses genoux. La deuxième des choses, téter. L'enfant a besoin toujours de rester sur les genoux de sa mère. Et téter. Rester sur les genoux. La dimension de recevoir la chaleur de la maman, de recevoir les instructions, de recevoir l'intimité, de recevoir les informations. Et téter, c'est pour sa croissance. Sa croissance. Sa croissance. Sa croissance. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui ne sont pas passés par les laits maternels. Des enfants qui ne sont pas passés par les genoux maternels. Et c'est comme ça qu'ils naissent vite. Comme on a rencontré une maman, elle nous dit déjà à combien? À 1 mois, elle a déjà enlevé l'enfant de lait maternel. On lui donne le lait instantané. C'est pourquoi les enfants d'aujourd'hui sont devenus des enfants instantanés, des enfants de vitesse, des enfants qui n'ont pas un cursus normal parce qu'ils n'ont pas tété le vrai lait. Et c'est comme ça qu'ils sont vulnérables à des maladies. Parce que le lait maternel a la force. L'enfant qui ne désire que son père. Vous savez, quand on entre par la conversion authentique, la chose qui va intéresser cette personne, c'est connaître Dieu. C'est connaître Dieu. Ce n'est pas chercher à obtenir directement ce que Dieu a. D'abord connaître Dieu. C'est ça, Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement Dieu. Dieu d'abord. C'est comme ça que quand vous regardez, quelqu'un qui entre déjà, il a toute une liste de demandes
que des choses qui lui appartiennent, qu'il veut obtenir. Cette personne-là n'a pas encore compris, n'est pas encore dans le royaume. Oui. C'est ce que Dieu est en train de parler. Ce sont ces choses que les païens cherchent. Mais celui qui a quitté, tu as cherché des choses lorsque tu étais païen. Tu les as cherchées de plusieurs manières. Tu as cherché, Simon a cherché la magie. Il a cherché même dans les royaumes, il veut toujours la magie là. Il veut toujours la puissance là. Tu as cherché pendant autant de temps. Tu as vécu en ça pendant autant de temps. Maintenant, arrête. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Que Dieu soit le seul désir. Que Dieu soit celui qui va dominer tes pensées. Que Dieu soit ta priorité. Que Dieu soit Dieu d'abord pour toi. Pour toi, tu peux dire, je n'ai envie de rien. J'ai d'abord envie de Dieu. Or, il dit, je connais le plan que j'ai formé sur vous. Plan de paix et de bonheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. C'est que si je le cherche de tout mon cœur, il a un plan de paix et de bonheur pour moi. Si je le cherche de tout mon cœur, même le désir que je ne savais pas que c'était le vrai désir pour moi, il va me le donner. Je veux te dire ce matin, ne cherche pas les choses comme un païen. Tu as désiré ces choses lorsque tu étais dans le monde. Maintenant, désire Dieu. Maintenant, que Dieu soit ta préoccupation. Que Dieu soit l'objet de ta vie. Et c'est Dieu, il est responsable. C'est pourquoi il y a des choses que nous recevons de Dieu que nous n'avons pas demandé. Nous n'avons pas demandé. Dieu connaît nos besoins. Il connaît nos besoins. Je dis bien, Dieu connaît tes besoins. Il les connaît, même ce que toi, tu n'arrives pas à identifier comme besoin. Dieu connaît. Alors le mieux ici, c'est de les chercher. C'est de chercher à les connaître. C'est de chercher à vivre ton intimité. C'est de chercher que ça soit ta première motivation quand tu entres dans le royaume. Simon n'avait pas ça. J'ai souligné 3 choses. Premièrement, c'est quitter. Deuxièmement, c'est faire enfant, bébé. Troisièmement, ne désirer que Dieu. Si nous observons ces choses, et que même des personnes que nous avons dans l'église, nous les amenons sur ce chemin, nous aurons moins de problèmes. Quelqu'un vient avec son agenda caché, tu dis non frère, prends d'abord tous ces bagages ici, mets ça en quarantaine. Je vais t'amener à te poser des questions. Qu'est-ce que tu dois quitter? Fais-toi enfant. Désire Dieu d'abord. Avec Matthieu 16, 33, frère, les choses vont se déclencher. Nous aurons de vrais convertis, mon frère. Oh, que Dieu bénisse sa parole. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole.